Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça super. Bienvenue sur la chaîne Dyspraxie et compagnie. Dyspraxie et compagnie. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Chara, j'ai 16 ans et j'habite en région parisienne. Comme vous pouvez l'entendre dans mon chaîne, je vais faire une chaîne où on parle que de la dyspraxie. Genre la dyspraxie en cours, la dyspraxie quand il fait ses devoirs, la dyspraxie au supermarché, etc. etc. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est la dyspraxie? Plein de gens ne savent pas ce que c'est. Il y a des jours, je suis sûre derrière vos écrans qui me demandent dyspraxie, c'est quoi ce truc-là? Ils me parlent de trucs que je ne sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est une maison? Un câble? Un arbre? Des plantes? Des fleurs? Un jeu? Non, arrêtez de vous faire aussi des jeux. Je vais vous donner la vraie définition avec mes mots de ce que c'est la dyspraxie. Déjà, il faut savoir que la dyspraxie, c'est une maladie qu'on a depuis la naissance. Tu nais avec ça, tu meurs avec ça, tu peux rien. On peut pas l'acquérir malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut vivre avec, et les autres avec doivent s'y habituer. Un point, c'est tout. Déjà, c'est un léger handicap invisible. C'est pas genre quand les gens sont en fauteuil roulant, lui tu vois tout de suite, c'est bon, lui il est handicapé. Nous, les dyspraxiques, on les voit pas. Déjà, faut savoir, petite info, on parle de chiffres, seuls 3% de la population mondiale sont touchés de dyspraxie. 3%. Et ouais, ça fait environ 60 millions, 60 000. Un truc comme ça, bref, c'est dans les millions, un truc comme ça. Alors, déjà, quand t'es dyspraxique, il faut faire plein d'anecdotes, tout ça, pour savoir que tu l'es. Et maintenant que tu l'es, voilà tes problèmes. Enfin, si on peut appeler comme ça, des difficultés. Tu as des légers handicaps de coordination, des difficultés pour écrire, pour la lecture, tout ça. Ton cerveau se fatigue à force de lire, à force d'écrire, t'as mal au poignet, ça fait mal. Et ensuite, voilà. Tu as des mal à dessiner. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié. Enfin, je pense. Ensuite, voilà, comme je vous ai dit, je vais parler de chaque chose à la fois. Mais aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous parler particulièrement du fait des dyspraxiques et en Ulysse. Alors, qu'est-ce que c'est l'Ulysse? Déjà, oubliez la ville, c'est pas du tout la ville, c'est autre chose. C'est une classe qu'on trouve que dans certaines écoles, primaire, collège, lycée, et voilà. Alors, les initiales d'Ulysse veut dire unité locale. Voilà, j'ai la petite feuille pour écrire, comme vous pouvez voir les gens avec mes notes. Ouais, je suis quelqu'un de bosseuse, la feuille. Alors je vous disais donc, c'est une unité locale pour inclusion scolaire. En gros, c'est une classe avec des élèves de tout niveau. Avec où il y a environ une dizaine d'élèves. C'est peu, mais c'est comme ça. Où il y a des différentes difficultés. Genre la dyspraxie, la dysgraphique, voilà, après j'en connais plus d'autres. Disent quelque chose ou d'autres choses. Je crois même qu'il va y avoir les hyperactifs, mais je suis pas sûre, ça c'est autre chose. Sinon, en Ulysse, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver les AVS, les initiales AVS qui veulent dire auxiliaire de vide scolaire. En gros, c'est une personne qui vient t'aider. Oui, toi, la personne derrière ton écran qui est dyspraxique, de temps en temps, pour des heures, genre en maths, si tu as des difficultés en maths, en français, en histoire géo, de temps en temps, qui donne des conseils et tout, et qui peut même écrire ta place, c'est bien. Il y a des jaloux dans votre classe, et ouais, je vous reconnais pour les jaloux derrière votre écran, qui vient de temps en temps, sauf, ou tout le temps, mais ça c'est le cas particulier. Je connaissais une personne comme ça, mais voilà, je vais pas la citer parce que voilà, c'est comme ça. En cours, avec l'élève qui est concerné pour l'aider. Voilà, ça c'est tout. Et dernière chose, le plus important, c'est il y a un prof, un renseignant. Monsieur machin, madame machine. Là, dans ces cas-là, c'est toi l'élève qui vient en cours de temps en temps. Tu peux venir... comme ça, avec lui, tu peux revenir, je crois, reprendre l'exemple des maths, des français, des histoire géo. Il t'aide, donne des conseils pour des difficultés. Et voilà. Et si tu as le temps, vous faites les devoirs ensemble.
le prof et toi, ou la baisse et toi qu'on vous voyez en Ulysse. Et voilà quoi. Mais c'est genre, quand vous venez en Ulysse, c'est genre 1 heure, c'est pas 2 heures, 3 heures d'affilée, c'est 1 heure de temps en temps dans la semaine. Et voilà. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était pas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et plus important, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je mets le lien dans la barre d'infos. En attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous, je bug. À la prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.